Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Que toute la gloire lui revienne. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons survoler un peu ce message. Mais la prochaine fois, je vais entrer en profondeur. En fait, je voulais parler des fêtes. Mais aujourd'hui, c'est une question que je vais poser. Les fêtes que vraiment le chrétien doit observer. Est-ce qu'il y a-t-il réellement une fête que le chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, doit observer? Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous nous basons sur la parole de Dieu. En réalité, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous constatons effectivement que Dieu a ordonné à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'observer certaines fêtes, que nous avons nommées même les fêtes de l'Éternel. Lorsque nous lisons Lévitique, nous n'allons pas lire tout le chapitre, c'est très long, mais simplement, il faut toujours avoir ta Bible ouverte. Lorsque nous lisons Lévitique 23, à partir du verset 1, écoutons ce que Dieu dit. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Vous comprenez? Donc Dieu dit: voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Le verset 4, il dit: voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit que vous publierez à leur temps fixé. Donc il y a un temps que Dieu fixe à chaque fête. Alléluia. Et le verset 5 va dire quoi? Le premier mois, le 15e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Vous comprenez? Là, c'est la première fête, ça. Il dit, ça sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Lorsque vous allez continuer cette lecture jusqu'au verset 44, parce que le chapitre s'arrête, je vois, au verset 44. Voilà. Alléluia. Vous comprendrez quelles sont vraiment ces fêtes-là. On vient de parler de la Pâque et les pains aussi sans levain. Il y a ce qu'on appelle la Pentecôte, il y a ce qu'on appelle la moisson, la fête des tabernacles. Tout ça, ce sont des fêtes que l'Éternel a instituées. Et il parle à Moïse, il dit: parle aux enfants d'Israël. Voici les fêtes que vous allez observer au temps fixé. Donc il y a un temps qui est fixé. Amen. Au verset 4, il dit: c'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Donc en lisant tout ce passage, vous allez comprendre effectivement quelles sont les fêtes que Dieu lui-même a instituées. Il a ordonné à son peuple d'observer. Donc, je vais dire quoi par là? Ici, Dieu parle aux enfants d'Israël, mais Dieu ne parle pas à l'Église. Il faut faire la différence entre l'Église et le peuple de Dieu, Israël. Israël que nous voyons. Alléluia. Il faut faire la différence. Donc dans le Nouveau Testament, Dieu parle, il ne parle pas aux enfants d'Israël, mais il parle à l'Église. Lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, c'est pour ça lorsque tu lis, par exemple, dans le 1 Corinthiens 14, verset 35, Paul, apôtre de Jésus-Christ, il va dire quoi? Regardez ce que Paul dit. Il dit, il ne parle pas aux Israélites. Pourtant, Paul était israélite. Mais qu'est-ce que Paul dit? Il dit, je dis 1 Corinthiens 14, verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ouais, il parle maintenant de l'église. Vous comprenez? Même lorsque nous avons le livre de l'Apocalypse, tu vois, il dit quoi? Après, il dit:
parle à l'ange de l'église. Donc Dieu s'adresse à l'église. Il s'adresse maintenant à l'église. Alléluia. Mais quand il s'adresse à l'église, quelles sont ses instructions pour l'église? La question alors que nous nous posons, quelles sont les fêtes que l'église doit observer? Voici la question. Vous comprenez? Quelles sont les fêtes que l'église de Christ, l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ doit observer? Alors, lisons Matthieu 28, le verset 19 à 20. Dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Écoutons sa parole. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais c'est quoi le disciple? Le disciple, c'est un élève qui écoute l'enseignement du maître. Vous comprenez? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, et enseignez-leur à observer. Il parle aux apôtres. Il parle à ses apôtres. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Moi, la question que je me pose tous les jours et que je pose à l'église, je pose aux chrétiens, je pose aux hommes de Dieu, ceux-là qui disent être serviteurs de Jésus-Christ, dans toute cette observation, dans toutes les prescriptions de Christ, alors, quelle est la fête que Jésus a prescrite afin que nous puissions, en tant qu'Église, observer? Vous comprenez? C'est ça mon problème. Et je crois que celui qui a l'Esprit de Dieu va comprendre ce message. Va comprendre que véritablement, bien aimé, nous sommes dans l'église. C'est pour ça que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Nous sommes dans l'église. Et la Bible déclare que nous, en tant que chrétiens, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voici ce qui est important et que nous devons comprendre. Mais il y a tellement de spéculations. Bien aimé, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que en observant ces choses au temps fixé, nous demeurons sous la loi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors lisons Colossiens 2, versets 16 à 17. Colossiens chapitre 2, verset 16, je crois, à 17. Écoutons cette parole. Que personne donc, écoutez bien la parole, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. Alléluia. Que personne donc, vous voyez, quand Paul écrit comme cela, au fait, c'est qu'il y a des gens qui venaient encore pour distraire ceux-là qui ont accepté Christ. Pour que vous devez observer telle fête, faites telle chose. Alors Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous comprenez? Ou des sabbats. Alors le verset 17 dit quoi? Il dit c'était, vous voyez, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Toutes ces fêtes qui sont nommées dans le Lévitique 23, quand nous voyons ces fêtes, ce sont des lois cérémonielles. Vous comprenez? Mais tout ça, là, la Bible dit que Christ a accompli ça. Il dit, le corps est en Christ, tout est en Christ. Donc, je ne peux pas être en Christ et puis alors observer au temps fixé ce que Christ a accompli. Alléluia. Amen. Donc, il dit c'était l'homme des choses à venir. L'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Galates 4, verset 10. Alors, regardez le cri de cœur de Paul. Vous observez, Galates 4, verset 10, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Verset 11. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous.
Parce que Paul était confronté à ces choses. Paul enseignait. Paul prêchait pour dire, voici comment nous, en tant que chrétiens, ceux qui sont nous, voilà comment on doit marcher. Mais comme c'était des Israélites, ils voulaient encore garder ce côté de la loi là. Vous dites, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. Galates, j'ai dit quoi? Galates 5, verset 5. Lisons le verset 5. Galates 5, verset 5. Verset 4, pardon. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ouais, j'ai dit un jour aux chrétiens que aucune fête ne nous rapproche de Dieu. Mais ce qui nous rapproche de Dieu, c'est la sanctification. Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Bien aimé, je vous ai dit que prochainement nous allons détailler cela. Bon, aujourd'hui c'est comme une introduction. Et pour vous montrer combien de fois toutes ces fêtes-là, qui sont même nommées dans la Bible, ont été déjà accomplies. Et quelle est leur signification dans l'Église. Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Lisons cette parole. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pour ça au jour, quand la Pâque devait se faire, la Pâque juive, c'est ce même jour-là, cette nuit-là, que Christ a institué la Sainte Seine. Alors comme vous allez voir, Christ, notre Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné deux choses très essentielles. La scène et le baptême, qui sont des sacrements. Alléluia. Bien aimé. Alors quand nous lisons la Bible, on peut dire, ben, c'est écrit, Dieu a dit, on n'a pas fait telle chose, c'est vrai. Mais je te parle de l'Église. Je te parle de toi qui es disciple de Jésus-Christ. Quelles sont les prescriptions que tu dois observer selon que lui-même Jésus-Christ l'a dit? Alléluia. Alors le com, où est quitté Noël? Tout ce qu'on vient de lire ici, où est quitté Noël? Où? Et aujourd'hui, des églises, dites même évangéliques, dressent des sapins dans l'église, dans l'assemblée, pour fêter Noël. Comme quoi, c'est la fête, c'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Mais prenons la Bible, lisons et vérifions pour voir là où cela est mentionné. On ne peut pas être disciple de Jésus-Christ en tant qu'élève de Christ, à l'écoute de l'enseignement de Jésus-Christ et faire autre chose. Non. Bien aimé, aucun judaïsant ne va être sauvé. Mais c'est ceux-là seuls qui vont accepter Christ. Le monde aujourd'hui est entré dans l'église. On ne peut plus faire la différence. On se réjouit avec le monde. Alléluia. Bien aimé, arrêtons ces choses et revenons à Jésus-Christ. Revenons à sa parole. Mettons cette parole en pratique. Parce que Jésus a dit, toutes choses passeront. Mais ma parole, Jésus bien dit quoi? Il dit, ma parole ne passera jamais. D'où vient-il alors que toi, en tant que chrétien, toi, en tant que disciple de Jésus-Christ, toi, en tant que bien-aimé, enfant de Dieu, né de nouveau, d'où vient-il que toi, tu peux observer la Noël? Quelle Noël? Où est-ce que c'est quitté? Pose-toi la question. En fait, tu n'es pas encore converti. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu n'as pas son esprit. Parce que ceux qui ont l'esprit de Dieu, c'est ceux qui comprennent les choses de Dieu. J'ai dit un jour, tu peux aller à l'église sans toutefois accepter Jésus-Christ. Parce que tu es toujours dans les mêmes choses. Dans le monde, tu faisais ces choses,
Tu viens en Christ encore, tu es encore dans ces mêmes choses. Bien-aimé, Jésus à la porte. Nous sommes dans les derniers temps. Prends conscience des temps dans lesquels nous nous trouvons. Sois sobre et veille. Car la Bible dit qu'on ne sait à quel moment il viendra. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de prendre conscience. Ce n'est pas le temps d'écouter le monde. Ce n'est pas le temps de faire comme le monde est en train de faire. La Bible dit que celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. Mais c'est le temps de revoir sa manière de faire. Mais l'âme coule. Je suis désemparé. Je suis dans une tristesse profonde. Quand je regarde l'église aujourd'hui en train de copier le monde, je me pose la question. Comme Paul a dit, j'ai travaillé inutilement. Je me pose la question. C'est que Jésus est mort inutilement. Alléluia. Il n'est pas encore tard. Tu peux revenir au Seigneur, toi qui m'écoutes. Tu peux te ressaisir. Et tu peux réellement marcher dans les voies du Seigneur. Que Dieu bénisse son Église. Et que Dieu bénisse Israël. Amen.